et Last Animation. Mercredi matin, 17 jours la compétition. Journée d'épaule, boum. Et ça continue à tracer. Donc ça c'est cool. Et voir combien on est. Comme hier. Apparemment, je crois qu'on était la même chose hier. Mais c'est marrant, j'ai l'air plus de continuer à sécher, même si le poids reste la même chose. Donc aujourd'hui, on va essayer de se limiter en BCA. On va essayer de les couper aujourd'hui et demain, juste pour voir. Je vais pas couper le sel sur mes repas, mais juste pour voir rien que les BCA, comment ça m'affecte. Mais voilà, on va essayer ça aujourd'hui, a priori. Je vous tiendrai au courant si je change, mais j'aimerais bien essayer ça. Comme ça, on a une idée de ce qui va se passer dans 2 semaines. Enfin, dans un peu plus de 2 semaines. Mais voilà. Bah, dans 2 semaines depuis ici, comment il faut que quand est-ce qu'il faut que je coupe mes BCA, etc. Si 2 jours c'est trop, pas assez, etc. Donc voilà, on va faire un petit essai pour savoir mieux quoi faire le jour J. La semaine S. Enfin bref, allez à toutes. Et voilà, premier repas, donc Fiber One, mes céréales, du poulet, environ 240 grammes, et un peu de chou-fleur. Si j'ai faim, on va voir. Si le restaurant est plein, je vais m'arrêter là, avant les légumes. Les légumes avant l'entraînement, je suis pas méga fan. Pas envie d'avoir l'estomac ballonné pour mon entraînement. Mais ça va plutôt bien, par ça, la quantité que je mange actuellement, ça me pose pas de problème, mais par précaution. À là de suite. Donc voilà, j'ai mangé mon chou-fleur avec le poulet, parce que j'avais la dalle. Et faut juste que je fasse attention les 2 dernières semaines, 10 derniers jours, à pas exagérer sur les légumes pour pas être ballonné. Ça peut enfler l'estomac. Donc, mais là ça va pour l'instant. Comme je disais, la quantité que je mange actuellement a l'air d'aller toute seule, mais il faut pas que ça s'accumule et que ça devienne trop. Donc voilà, petite note. Bon, on était parti. On était sur la route pour aller s'entraîner avec Sean, mais Sean ne s'est pas réveillé. Apparemment sa fille était malade toute la nuit, donc il n'a pas dormi et il s'est pas réveillé. Donc on est de retour aux Golds. Enfin, moi je suis de retour aux Golds. Donc je vais m'entraîner tout seul, faire les épaules. Ça va, ça me dérange pas. Le seul truc c'est que ça va être chaud de filmer, surtout à cette heure-ci, mon entraînement. Donc, j'espère que j'arriverai à me débrouiller pour vous montrer quelque chose, que ce soit quand même intéressant ce vlog. Mais bon, je vais faire ce que je peux, promis. Donc voilà, je commence avec le tirage à une main sur banc incliné, comme j'ai fini l'autre fois la séance de dos. Pour pré-fatiguer l'épaule et bien connecter. Et ensuite l'arrière d'épaule, pardon. Et après on essaiera de taper un peu dedans avant de passer au faisceau latéral. Et puis frontal, puis trapèze et peut-être de la presse. On va essayer d'enchaîner un peu, parce que j'ai traîné à me mettre dedans.
voilà, c'est le deuxième exercice. 4 séries ici, on a fait 4 séries avant, 4 séries ici. Et ensuite on va passer au faisceau latéral. Là c'était que la deuxième série. Donc on augmente le poids à chaque série. Et on continue. Donc vraiment garder le coude dans l'alignement de l'épaule. Vraiment travailler l'arrière de l'épaule. Je le sens bien déjà là. Je commence à le sentir, même si la congestion va pas être énorme avec le manque de glucides. J'ai une bonne sensation, donc c'est cool. Encore 2 séries, on passe au prochain. Allez. Voilà, donc on a fait 3 séries pour l'instant, on a fait une 4e série, là ça va être une drop set. Je ne vais pas le filmer parce qu'il n'y a personne pour filmer autour. Je ne vais pas laisser le téléphone posé pour faire tout ça, mais on va faire 12-15 reps avec les haltères les plus lourds, baisser, faire 10-12, baisser, 10-12 et passer à la suite. Donc, ensuite pour continuer à travailler le faisceau latéral, je suis en train de faire du tirage menton prise large avec la barre et ça amène une bonne congestion là. Je sais pas si on voit mais malgré le manque de glucides j'ai une bonne sensation, donc c'est cool, pas trop mal. Et continuer avec ça, je vais essayer de choper une série là, sûrement poser le téléphone pour pouvoir filmer ça. Il n'y a personne susceptible de filmer là que je vois autour. Donc c'est parti. Quatre séries de tirage menton, passer à l'avant de l'épaule un peu.
3 séries de ça. Élévation frontale, avec rotation en supination. Et passer à de la presse. I'm vlogging every day. I'm vlogging every day right now. If you need help filming, let me know. Oh, thanks, man. Voilà, presse sur une machine. J'ai encore pour les mêmes principes qu'on fait avec Chris. Donc j'ai fait 2 séries, augmenter à chaque série. La troisième j'augmente. Et la quatrième je vais redescendre. Avec lui souvent on fait même 5, mais je fais pas mal de volumes, différents exercices. Donc on va sûrement s'arrêter là. Après les trapèzes je les ferai avec le dos. Ils ont travaillé déjà. Et voilà, ça va être tout pour aujourd'hui, je pense. Je vais voir. Peut-être que je vais faire un petit peu de trapèze, mais je sais que c'est chaud de filmer là-bas aussi. Donc je vous tiendrai au courant. Pas sûr que ce soit dans la vidéo. Mais quoi qu'il arrive, je vais vous dire si je le fais ou pas. Bon, c'est parti, dernière série. J'ai fini en disant que c'était la dernière série, mais c'était pas la dernière série, c'était la dernière série lourde. On redescend maintenant le poids. Putain, je suis trempé. Voilà, je viens de finir l'entraînement. J'ai fini avec 3 séries de shrugs avec haltères mais légères. Parce que le dos était encore avec la séance de dos qui était assez ciblée sur le haut. Plus les trapèzes que j'ai fait samedi. Ils étaient encore courbaturés. Du coup, juste amener du sang là-dedans pour les aider à récupérer et juste les activer un petit peu. Donc rien de bien méchant. Par contre, après, je suis passé aux toilettes et checké dans le miroir. On commence à creuser déjà là. Avec tout ce que j'ai sué et pas pris une seule goutte de BCA aujourd'hui encore. Depuis hier soir, avant de me coucher. Et on verra demain. Il y a Théo qui me coupe là, il essaie d'appeler en même temps que je suis en train de finir mon vlog. Mais je vais l'appeler tout de suite. Mais juste je disais, on verra bien demain matin comment ça se passe. Mais ça allait à bonne voie. Donc on va aller choper vite fait des noix de cajou au supermarché. Et il y a 10 000 notifications qui apparaissent là en même temps, du coup ça m'a coupé encore. Je disais on va passer au supermarché et aller manger ce repas. Donc à tout de suite, et Théo je t'appelle à la seconde, tu verras ça demain mais voilà. Voilà. Je suis déjà en train de grignoter mes cachous, ah ouais c'est cachou. No, cajou in French. I think they'll get it. Yeah, they get it. Mes noix de cajou. Mais là j'ai 240 g de dinde hachée avec du chou-fleur sous forme de dés. Avec un paquet de noix de cajou. 3 kg. 3 kg. Ouais, c'est ça à peu près. Et ça part vite. Hein. Ça part très très vite. Donc on va manger ça et je vous tiens au courant pour la suite. Voilà, j'essaie de réfléchir mais ouais. C'est tout pour le moment. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, aujourd'hui il est tôt, j'en profite pour enchaîner direct avec mon cardio. Donc carnitine, je prends 5 aujourd'hui, 2 mg pardon. Oui, enfin 2 grammes, 2 mg.
avec de la flotte. Comme ça après j'ai le temps de me relaxer. Il y a des gens qui me demandaient pourquoi, j'ai vu dans les commentaires, pourquoi je fais pas mon cardio le matin à jeun. Parce que je me réveille à 4h du mat pour aller m'entraîner avec Sean. Donc si je voulais faire mon cardio, il faudrait que je me réveille à 3h pour faire une demi-heure de cardio, après me doucher et commencer à préparer pour la journée. Et pour partir avec Sean. Et du coup c'est pas du tout pratique, surtout que c'est trop proche de mon entraînement. Et du coup après ça va influencer la performance de mon entraînement à la baisse. Parce que j'ai pas le temps de récupérer du cardio. Du coup je le fais après, mais dans l'idéal, si vous avez l'occasion, c'est mieux, en tout cas à mon avis, c'est mieux de le faire à jeun le matin, quand vous vous réveillez. Et voilà, puis voilà, quelqu'un me demandait pourquoi, voilà, comme c'est mon métier, pourquoi je m'entraîne si tôt. Parce que c'est l'heure à laquelle s'entraîne Sean. Et pour pouvoir m'entraîner avec lui, il faut faire des compromis. Et je suis prêt à les faire. Et lui, pourquoi il s'entraîne aussitôt? Pareil, parce que déjà, je pense qu'il aime bien s'entraîner le matin, même si avant il s'entraîne toujours l'après-midi. Et surtout, il a une fille, et sa copine, elle s'occupe elle travaille. Du coup, c'est lui qui surveille sa fille toute la journée, il va la chercher à l'école, etc. Pardon. Et voilà, donc il a besoin d'être à la maison avec sa fille la journée. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne si tôt le matin et qu'on fait le cardio après. Et donc c'est parti pour ce cardio. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, cardio c'est fait. J'ai bien sué encore. On ne voit pas forcément est-ce qu'il y a un point de sec. Non, tout est trempé, donc je peux même pas comparer. Mais cardio fait. Il est 2h30. Oh je me couche à 8h. Donc j'ai 5h30 devant moi pour relaxer. C'est ça qui me manquait. J'aurais dû aller hier me faire un coup de cupping et technique Graston avec Bradley. Evich, qui avait fait la photo que j'avais postée la semaine passée. Et la vidéo, j'avais mis d'ailleurs dans le vlog. Mais hier j'ai pas eu le temps. Lundi j'ai pas eu le temps à cause de l'anniversaire de Chloé. Et puis hier il commençait un taf, donc il m'a dit qu'il me tiendrait au courant quand est-ce qu'il a de disponibilité. Mais je vais le revoir en tout cas 4-5 fois avant la compétition. Et tous les 3 jours à peu près. Et demain c'est mercredi. Shit. Merde, c'était aujourd'hui mercredi. Moi j'ai loupé mon massage. Complètement zappé. Merde. Ah ouais, merde. Bon, voilà, le cerveau en diète, ça arrive. J'ai complètement zappé. J'avais mon massage aujourd'hui. Ça fait chier ça. Oh, j'ai les nerfs. Mais bon. Du coup, ouais, il va falloir que je vois Bradley au plus vite. Et puis, et voilà, là je vais aller manger, doucher, rincer tout ça. Et me rafraîchir, manger mon repas et relaxer donc. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, c'est moi avec le téléphone dans la main gauche, donc c'est à l'envers peut-être où je regarde. Je suis en train de finir d'assassiner les noix de cajou là, chose qu'il faut jamais faire d'ailleurs, avec mon pancake de blanc d'œuf et protéines Isol Whey. Donc ouais, voilà, ce qu'il faut jamais faire, c'est commencer à manger ses glucides ou ses noix ou ce genre de choses en sèche avant les protéines, parce que c'est comme ça qu'on a tendance à s'emporter. Ou alors il faut vraiment le mesurer. Mais bon, aujourd'hui j'ai pas suivi cette règle. On est trop la dalle. Mais bon, voilà, c'est ça mon repas avec oh, il est où l'étiquette? Non, pas. Ouais, je suis à la ramasse. Mon CLA qui est quelque part par là. Mes oméga 3. J'ai mis un peu de graisse de coco aussi sur la crêpe. Et puis voilà, on va manger ça tout de suite.
Et voilà un autre repas. Donc cette fois, j'ai pas super faim. Je pense que je me suis envoyé tellement de cajou avant. Là, j'en ai pris encore quelques-unes parce que bon, on a quand même, j'ai pas la grosse dalle, mais j'ai quand même faim. Donc je me suis fait encore une autre crêpe là. Donc là, il y a à peu près 12 blancs d'œufs et une scoop et demie de protéines. Eyes Away Cookies and Cream. Et je vais prendre avec ça un nouveau céréal que j'ai pas pris avant. Parce qu'il faut que je l'ouvre. Il fallait que je l'ouvre. Chercher dans ma réserve. Donc 3 gélules de ça. Et des enzymes digestives. J'ai celle-là en ce moment, comme je vous ai montré à certains, ceux qui nous rejoignent maintenant. Et ça, il en faut en prendre 2. Donc voilà. C'est tout pour l'instant. On va chiller un peu, mater Netflix. C'est cool, là j'ai quand même quelques heures pour me relaxer encore. Et puis on va faire l'extra-stimulation. Ça va être chaud à filmer parce que j'ai le bras qui bouge quand je, quand je le fais. Donc je sais pas si je le pourrais filmer. Et puis voilà, après on va répondre à quelques questions. J'ai regardé déjà un peu les commentaires, il y a des questions assez intéressantes. On va essayer de les retrouver quand ce sera l'heure. Et voilà. Donc à toutes. Regardez qui c'est qui est là toujours. Little chubby. Et voilà, on arrive au bout de la journée. Un peu de poulet. J'ai des légumes qui chauffent là. Dans le micro-ondes. Et noix de cajou. C'est tout. Noix de cajou et oméga 3. Parti pour les oméga 3. La dose. Oméga 3, My Oméga Pro. Ça va pas l'air de tenir, on va mettre la cannelle derrière là pour tenir. Ok. Et 3. Elle est où la caméra? 1, 2 et 3. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais penser. Ah ouais, je voulais. Déjà, je trouve ça super cool, c'est vous me taguez dans les stories là, en regardant les vlogs, ça c'est assez chouette de voir toutes vos photos. Donc continuez à balancer ça, ça fait plaisir. Et puis je voulais lancer un pari là, du coup j'ai baissé le poids, j'ai coupé les BCA aujourd'hui et demain. Donc demain jeudi, donc le vlog que je balancerai samedi pour vendredi matin, je veux voir combien vous pensez que je serai, à combien de pounds. Donc sachant la conversion elle est 2.2, 1 kg égale 2.2 pounds. Donc j'étais à 220, donc 100 kg. Et il faut que je fasse 95 pour la compétition, 210. C'est ça, 180. Ouais, c'est ça, plus ou moins. Et donc voilà, quel est Paris, combien vous pensez de combien de pounds ou kilos vous pensez que j'aurais baissé, et donc quel sera mon poids dans le vlog de vendredi matin qui sortira samedi matin pour vous. Donc voilà, ça serait chouette, ça serait marrant ça de voir qui c'est qui voit juste. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme d'hab, merci encore à tous. Il y a de plus en plus de commentaires. Ah bah tiens, parlons de commentaires. On va voir si mon téléphone mon ordinateur est vivant pour vous lire quelques questions. Quelques questions du jour. Et puis mais il y a de plus en plus de commentaires et des questions intéressantes. Donc ça c'est cool. Donc bah, je vais juste manger ça, l'ordinateur a l'air d'être vivant. Donc je vais manger ça et avant de fermer la vidéo, je vais répondre à quelques questions. Donc à tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour quelques questions. J'ai pas beaucoup de temps parce qu'il est déjà 7h30 et je vais me coucher à 8h. Il faut encore que j'édite ça. Autant dire que c'est mal parti. Mais alors il y avait une question de Rousta Makhmedov.
est-ce que tu as pris un coach pour la sèche et tu vas continuer avec après? Super vidéo, continue comme ça. Alors, donc pour faire ma nutrition, j'imagine, parce que pour l'entraînement, je suis avec Chris, Chris Psycho Lewis, pour les entraînements. Et pour ce qui est de ma sèche, donc j'imagine que tu demandes aussi, j'ai un nutritionniste pour ça. Non, c'est moi qui fais tout. Et du coup, oui, je vais continuer avec moi après. Mais je vais pas continuer à sécher après la compétition. Voilà, pour être sûr avec que la question soit claire. Mais oui, a priori, on verra comment la compétition se passe. Mais pour l'instant, je suis parti pour avoir mon meilleur look en date, donc pas de raison de changer. Mais après, pour l'Olympia, c'est un niveau au-dessus. Donc on verra après la compétition. Mais pour l'instant, je suis plutôt content de comment je me débrouille tout seul, on va dire. Quelqu'un qui veut prendre en masse comme moi et n'arrive pas à grossir, est-ce que les BCAA et créatine sont nécessaires? Alors nécessaires, non, jamais, c'est pour ça que ça s'appelle des suppléments. Le plus important pour grossir, c'est de stimuler les muscles et de le nourrir surtout. Donc repas, nourriture, bouffe, c'est le plus important. Un Tipeee, c'est quand tout le monde te donne un peu d'argent pour un projet ou je ne sais quoi. Ah ouais, bon, je vais pas... je me sentirais coupable de faire ce genre de choses. Il y a des causes plus importantes ou qui ont vraiment besoin d'aide, qui, elles, auraient besoin de soutien financier. Moi, c'est gentil, mais je pense pas. Je me sentirais pas bien de faire ça. Au top, Mathieu, Walter. Au top tes vlogs, laisse tomber, je regarde plus la télé à part les vlogs, Stan et Dragon Ball Z, Dragon Ball Super le dimanche. Énorme. Qu'est-ce qu'il y avait? Question. Tu tournes à combien de grammes de noix de cajou? Honnêtement, une once, ça fait 30 grammes, environ une poignée. Beaucoup. Probablement... mec. Presque 400 grammes par jour. Au niveau calories, je suis vers 400 grammes de noix de cajou. Après, on va pas faire le calcul comme ça, mais vers 4000, entre 4000, 4005, autour de 4005 grosso modo. Voilà, Vincent Grivet, pourrais-tu expliquer le système de qualification pour Mister Olympia au niveau des points, standing, etc. Donc la première place, une compétition pro, c'est la qualification automatique. Ensuite, deuxième à cinquième place, on gagne des points. Donc deuxième place, 4 points. Troisième place, 3. Quatrième, 2. Cinquième, 1. Et voilà, donc à la fin de l'année, je crois qu'ils prennent les 5 top 5 ou un truc comme ça au point pour être sélectionné à l'Olympia. Oh my globe. Ça te semble correct niveau maintenance pour une fille? 1750 calories avec 2 séances de full en cyclant les glucides en day off. Day off égale 4 km de marche, donc c'est quand même pas off, c'est du cardio déjà. Et 7 km de vélo en modéré. Ou alors 7 km, ok. Week-end égale 15-30 km de vélo, wow, c'est beaucoup. Beaucoup de cardio, j'ose pas trop monter mes calories, même si en me basant sur certains calculs scientifiques, cela pourrait être plus... Ouais, en maintenance, si tu dois être à plus que 2000. Moi, je monterai légèrement, je monterai à 2000, ça te fera jamais du mal en tout cas. Si tu vois que tout d'un coup, ça fluctue et tout, tu peux réadapter, mais moi je dirais 2000, ça me semble plus adapté. Et voir plus souvent, plus c'est mieux, hein, parce que après, comment tu veux couper plus bas si tu veux continuer à avoir ton corps qui réagit? Si tu es déjà trop bas, ton corps il va se bloquer. Donc voilà. Je t'encourage à augmenter tes calories. D'ailleurs, Chloé, elle a une cliente qu'elle coach. Et elle s'est rendue compte que sur ces dernières semaines, elle mangeait un peu suffisamment, enfin plutôt peu. Et elle a perdu 500 grammes chaque semaine pour les 7 dernières semaines. Elle est déjà fit, hein, la fille. Et
Bah, d'ailleurs, c'est la femme de Chris Lewis. Lui, il n'a pas le temps de l'entraîner. Du coup, c'est ma femme qui l'entraîne. Et elle a augmenté ses calories et boum, elle a perdu direct du poids. C'était dernièrement, là, il y a 10 jours. Petite question de William Danilov. À quelle heure tu vas t'entraîner le matin? Je me réveille à 4h et on arrive à la salle vers 7h. Voilà. Alors, DJSS. Salut Stan, j'ai un gros retard sur les épaules trapèze. Cool. Ok. Et j'ai une perte d'appétit, je peine à manger des grosses assiettes alors qu'avant ça allait. J'ai perdu 3 kilos, j'ai l'impression de saturer au niveau du système digestif. Ça arrive souvent quand tu manges beaucoup de merde. Si tu manges pas bien propre, ou alors c'est possible que tu manges justement des pâtes ou des choses qui sont allergéniques. Et du coup ça peut t'inflammer le système digestif. Et du coup t'es pas bien, donc t'as pas faim. Donc j'essaierai de couper, je sais pas ce que tu manges, il faudrait que j'en sache plus pour pouvoir t'aider correctement. Mais sûrement elle essaye de virer tout ce qui est allergénique. Et peut-être même faire une petite cure de probiotiques. Et puis recommence par manger plusieurs repas petits plutôt que des gros. Et voilà, ce sera les premiers conseils que j'aurai à donner, mais j'ai besoin de plus d'informations. Mais bon, pour manger 3500 calories par jour, ça fait pas beaucoup qui sera 3500 calories par jour, ça fait 600 calories par repas si tu manges 6 repas, ou 700 si tu manges 5. Stop, tu devrais même pas avoir besoin de shake pour ça. Quelqu'un dit tu devrais mettre un gainer, avoine, etc. Ouais, j'éviterai l'avoine si tu as des problèmes d'estomac. Et le beurre de cacahuète aussi peut-être. Les fruits, ça peut être aussi des fruits, si tu mets déjà beaucoup de fruits dedans. Ça peut être dur à digérer, tout ce fructose. Donc j'essaierai de nettoyer un peu ta diète. Reste sur la base, riz, patates douces comme source de glucides. Et les graisses, essaie d'avoir des huiles, avocat, il y a ce genre de choses plutôt que des noix si jamais, ou du beurre de cacahuètes et autres. Donc essaye ces quelque chose là et puis redis-moi. Ah ouais, celle-là j'ai déjà répondu dans les commentaires, mais Siloa, tu dis que ça fait plus de 2 ans que tu n'avais pas fait de bench. Confirmes-tu le mythe qui affirme qu'il est possible de se construire un super chest sans bench press? Alors j'ai dit, c'est à toi de juger mes pecs par rapport à ça. Mais pour être parler sérieusement, je pense qu'effectivement le développé couché c'est surcoté. Moi j'étais vachement obsédé avec le développé couché à la barre parce que c'est un mouvement un peu divinisé, on va dire, dans les salles. Et quand j'ai laissé tomber ce mouvement, c'est là que mes pectoraux ont commencé vraiment à monter, à grossir. Et les haltères ont beaucoup aidé. Mais développer à la barre, c'était vraiment un exercice ça m'a jamais aimé. Et puis j'avais rencontré Eric Cagnard à l'époque, pour ceux qui connaissent, qui était venu en Suisse pour un petit moment. Et pareil, lui disait qu'il n'en faisait jamais. S'il en faisait, c'était à la fin de sa séance, un peu pour pousser un peu de sang de plus en congestion, mais jamais, en tout cas jamais commencé par ça alors. Et je connais très peu de personnes qui font. Incliné, oui, mais couché, non alors. Mathieu Bellance, mon pote. J'allais te demander pourquoi autant de bœuf en source de prot, mais tu as répondu. En France, dès que la sèche commence, on a pour habitude de couper la viande rouge. C'est une erreur de couper la viande rouge direct parce que ça te garde une certaine. Je réduirais la viande rouge, mais je garderai une fois par jour en post-training, autant que possible, jusqu'à ce que ce soit nécessaire de le couper. Mais si tu switches tout, c'est ça, c'est toujours, je dis, il faut aller progressivement. Je sais pas comment ça se passe hors saison en France, mais la viande rouge, c'est vraiment la source de protéines favorite, la meilleure, je dirais, pour construire de la masse en hors saison. Et parce qu'il y a des graisses, et c'est dense, c'est riche, il y a de la créatine. Viande rouge, c'est top. Donc si tu passes de ton hors saison où tu manges beaucoup de viande rouge, disons 2-3 fois par jour, et d'un coup tu le vires complètement, ça fait un gros déficit calorique d'un coup.
Et du coup, moi je transitionnerai beaucoup plus doucement. J'essaie de faire un prépa de très très minutieux et gentiment changer les choses. Ah ouais, d'ailleurs, ça me rappelle une autre question que j'ai lue avant. Quelqu'un me disait pourquoi si tu manges encore 5000 calories par jour, tu joues pas plus sur ta diète et évite le cardio. Alors déjà, si je joue avec sur la diète seulement, je fais pas beaucoup de cardio. J'en ai besoin déjà pour moi, ça m'aide à avoir plus d'endurance, de faire le cardio, surtout avec la masse musculaire que je dois porter, ça demande beaucoup d'oxygène, donc c'est bien de travailler sur le système cardiovasculaire, c'est un muscle, le cœur. Hein. Et de deux, je sue quand je fais du cardio, donc ça permet d'évacuer de l'eau et ça a tendance à affiner la peau, j'ai l'impression. Ça c'est vraiment du bro science, on va dire, hein. Mais ça donne un aspect que t'as pas si tu joues justement avec la nourriture, une finesse de la peau. Mais ça c'est vraiment que par expérience, j'ai pas de comment dire de confirmation scientifique. Je veux juste recevoir un message de Sean. Et du coup voilà, c'est juste mon avis. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et en plus ça me permet de garder justement beaucoup de nourriture. Et la nourriture c'est l'aliment, c'est la chose la plus anabolique au monde. Donc c'est bien de pouvoir continuer de manger suffisamment quand même. Ça me permet de garder un métabolisme élevé. Alors que si tu coupes trop, après le métabolisme a tendance à se ralentir et ça c'est jamais quelque chose de bien. Les choses qui tuent, donc c'est des Automix. Automix Super High. Donc voilà pour ceux qui veulent. Mon téléphone, la batterie est en train de mourir partout, donc cardio avant la séance de musculation ou après. Alors de manière idéale c'est le matin à jeun. Mais bon, moi quand je crois que j'ai parlé aujourd'hui d'ailleurs. Comme je m'entraîne tôt, je peux pas, ça va affecter ma performance si je m'entraîne. Si je le fais aussi proche de mon entraînement, mon entraînement va souffrir, les performances vont être pourries. Du coup je le fais. C'est mieux de le faire après, ou alors séparer complètement. Donc soit tu te réveilles le matin, tu fais ton cardio à jeun et tu vas t'entraîner le soir ou 4-5 heures plus tard, au moins je dirais même 2 repas, c'est idéalement si tu as ton cardio avant. Idéalement même 2 à 3 repas si tu fais dans ce sens-là. Ou alors si tu fais les deux ensemble, tout en même temps, commence par la musculation, pardon. Parce que de toute manière, si tu commences par le cardio, tu vas brûler ton glucose sanguin, donc perdre ta force, ton surplus d'énergie, donc celle qui va vraiment te permettre d'avoir plus de force quand tu pousses pendant ton cardio, et tu vas commencer à brûler des graisses après environ 30 minutes de cardio. Alors que si tu fais ton entraînement d'abord, tu vas pouvoir utiliser ce glucose pour avoir une meilleure performance, donc à brûler plus de calories, construire du muscle qui va au final augmenter ton métabolisme. Et une fois que tu as fini ton entraînement, ton niveau de glucose sanguin il est déjà bas. Donc quand tu fais ton cardio, tu vas taper direct dans les graisses. Et du coup, si tu fais 20 minutes à ce moment-là, c'est 20 minutes qui vont être efficaces et brûler dans les graisses direct. Voilà, j'ai envie de continuer. J'adore parler de tout ça, tous ces sujets. Mais voilà, il va falloir que j'aille me coucher malheureusement. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Le petit français de Los Angeles. Ouais, va falloir que j'aille me foutre au pieu. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Et voilà, donc merci à tous encore, comme je disais, pour vos messages, vos snap, story, Insta, etc. C'est super amusant de voir tout ça et ça fait plaisir. Donc on continue tout ça et je vous dis à demain. C'est Animal Nation en force, ça grandit, c'est beau, il y a une bonne ambiance. D'ailleurs j'ai vu quelqu'un qui parlait de ça, il m'a mis un commentaire, je l'ai screenshot et mis dans ma story parce que ça fait plaisir. C'est vrai j'ai de la chance de vous avoir, on a une communauté bien sympa que ce soit sur Insta ou sur YouTube, même sur Facebook d'ailleurs, mais sur Facebook il y a toujours des trucs un peu chelous.
des commentaires tu comprends pas ce que ça veut dire, ou des pages spam, etc. C'est un peu moins bien. Mais même au final, les gens qui sont là, je suis vraiment chanceux. Donc un grand merci à vous tous. Gardez cet esprit-là. J'essaie de garder cet esprit-là et on se fait plaisir, on continue comme ça. Et puis bah voilà, moi ça me motive à partager tout ça avec vous. Et donc on continue ça demain. Allez, ciao, bye. Boum.